Oh, oui, ça va, excusez-moi, je suis aveugle. C'était ma chambre, j'y peux rien. Oui, ben sortez. T'as pas de quoi crier comme ça. Oh, excusez-la, Dr. Barnsley. Je vais m'en occuper. C'est une simple erreur. Quelqu'un ne peut pas demander à ce type de se calmer. Il n'y a quand même pas de quoi en faire toute une histoire. C'est dans les toilettes des hommes, vous l'avez compris? Ouais, je m'en suis douté tout de suite. Les toilettes ne sont pas les mêmes. Mais je ne donne pas le droit à ce type chauve de me crier après de cette façon. Dr. Barnsley a une réputation effroyable. Mais comment savez-vous qu'il est chauve? J'ai touché son crâne en cherchant la sortie. Ah, je comprends pourquoi elle était en colère de cette façon. Mais comment vous êtes-vous retrouvé là? Eh bien, j'ai eu envie de faire une promenade. Je m'ennuyais tellement dans ma chambre que je me suis dit que j'allais partir à l'aventure. J'ai dû me tromper de couloir à un moment donné. Je ne pensais pas déclencher un tel vacarme. Ce n'est rien, ne vous en faites pas pour ça. Barnsley est une espèce de vieux râleur, il prend le premier prétexte venu. De toute façon, c'était une bonne idée, cette petite balade. Mais maintenant, vous avez rendez-vous avec l'ophtalmo. Alors venez. Venez. Vous avez sûrement mieux à faire que de me tenir la main. Par exemple, draguer les jolies infirmières. Jamais avant le déjeuner. Non, c'est elle qui vous court après. Elles ne m'ont pas encore attrapé. Tiens, on est allé se dégourdir les jambes, ma chérie. Ça tombe bien, voilà quelqu'un qui va pouvoir vous reconduire avec moi. Merci, Dr. Clark. Mais je vous en prie, évitez les toilettes des hommes. Ah, je crains le pire. Qu'est-ce que vous faisiez dans les toilettes des hommes? Et je voulais me dégourdir les jambes, voilà tout. Bien. Après tout, quelle importance. Je suis si heureux d'être près de vous, ma chérie. Pourquoi tout à coup un ton aussi sirupeux? Je suis toujours aussi enflammé, aussi tendre chaque fois que je peux passer un petit moment avec une femme à la fois ravissante et sensuelle, riche surtout. Oh, et voilà, à peine quelques jours et... Déjà, vous faites je ne sais quoi avec une riche et belle blonde. Je parlais de vous. Je ne suis pas riche. Que diriez-vous si vous possédiez, disons, quelques 125 millions de dollars? Vous avez vu ou quoi, Keith? Je veux dire, où est-ce que j'irais prendre tout cet argent? Auprès de l'avare de Montecito. Channing Capwell. Je viens d'avoir le gouverneur. Je lui ai demandé d'envisager de remettre Cruz en liberté. Il y a des chances qu'il accepte? Oh, je ne sais pas, je le connais mal. Il passe pour peu influençable. Et si jamais il refuse? On me doit quelques services à Washington. Je ferai le maximum auprès de tout le monde pour qu'il soit libéré. Il doit bien y avoir quelqu'un là-bas qui fasse confiance à Cruz. De toute façon, même s'il sort, une ombre planera sur lui tant qu'on n'aura pas trouvé le véritable assassin. Et la police semble ne plus s'en préoccuper. Non, j'ai le sentiment que Cruz est le seul qui ait des chances de trouver l'assassin d'Elena. En attendant ça, il reste le meurtrier présumé. Alors, Aiden m'a dit que tu voulais que Ken et moi, on reprenne en main l'agence de détective? Oui, je crois qu'il est temps de mettre de l'ordre dans mes affaires. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir quand je vois que tu as confiance en moi. Et je tiens à ce que tu saches qu'on aura un seul projet, un seul et unique projet dès qu'on commencera à travailler. Ce sera de découvrir qui est le véritable assassin d'Elena Nicola. Merci, Pearl. Seulement tout le monde sait que c'est toi le détective, c'est toi le vrai détective. Et il va falloir que tu sortes d'ici le plus vite possible pour enquêter avec nous, c'est nécessaire. Oui, enfin, ne compte pas trop là-dessus. Il y a encore autre chose. Le problème de reprise de l'agence n'est pas la seule chose dont Eden m'ait parlé. Il faut que tu le saches. Elle m'a fait comprendre qu'elle et Ken étaient en train de mettre au point un plan. Il n'est pas question de me faire évader. J'étais sûr que tu dirais ça, mais je connais Eden. Je connais Eden, moi aussi. Et quand elle a décidé quelque chose, il est dur de la persuader du contraire. Mais je sais aussi que ce serait une véritable folie. Compris, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais la raisonner. Merci, je sais que ce ne sera pas facile, mais il faut que quelqu'un la raisonne. À quoi est-ce que ça servirait qu'elle se fasse arrêter ou qu'elle soit déçue par l'échec de son plan? J'exige qu'elle laisse tomber tout ça. Ça ne sera pas facile, mais je crois qu'avec Pearl, on devrait arriver à tout mettre parfaitement au point. Oui, je le crois aussi. Dans mon esprit, il n'y a aucun doute. Le plus difficile est de trouver le meilleur moyen de faire une diversion. Je peux faire semblant de m'évanouir? Non, il faut trouver mieux que ça. Il faut créer une grande confusion. Il faut que Cruz soit loin avant que la police s'en aperçoive. Oui, la première chose à faire, c'est d'obtenir que Cruz puisse assister au mariage. C'est à vous de trouver quelque chose. Vous me dites ça, mais je n'ai pas d'idée. La seule solution que j'entrevois, c'est d'implorer le juge Larsen. Ça ne me paraît pas une très bonne idée. Mais vous suggérez quoi? Chacun sait ce qu'il a à faire. Vous, c'est qu'il assiste au mariage. Moi, c'est de l'aider à s'évader une fois qu'il y sera.
Attendez, il me vient une idée de diversion. Oui. Si Ted et mon père pouvaient... Non, dites pas plus. Il faut commencer par se mettre bien d'accord. Votre famille ne doit strictement rien savoir de tout ça. Ne pas savoir que les plans du mariage ont changé, et encore moins qu'il est question d'évasion. C'est ça qui est arrivé ce matin. C'est pour Jeffrey. Ah, bonjour, Jane. Bonjour. Bonjour, Jeffrey. Si c'est un cadeau de mariage, on pourrait penser que ça s'adresse à nous deux, non? L'emballage n'est pas soigné, en plus c'est léger. Sans doute la branche écossaise de votre famille. De qui est-ce que ça vient? Ça vient de mes cousins. Ce sont des gens formidables. D'autant plus qu'ils n'ont pas les moyens de faire des cadeaux comme ça. Quant à ton père, il semble à l'entendre qu'il n'y a pas d'autres gens au monde que les Capwell capables d'aimer leur famille. Oh, allons, voyons, tu sais aussi bien que moi que tout ça n'a rien à voir avec ta famille qui vit en Écosse. Oui, et tu vas me dire aussi que ça n'a rien à voir avec notre mariage, c'est ça? Écoute, la seule chose qui importe, c'est que toi et moi serons bientôt mari et femme. Je sais. Bon. Ce qui me laisse à penser que tu avais raison tout à l'heure. Si le fait que Pamela assiste au mariage doit créer autant de complications, il vaut mieux ne plus y penser. Abandonnons. Qu'est-ce que tu racontes? Non, Jeffrey, Mais après s'il te tout, plaît. on n'a pas besoin de faire une grande cérémonie et encore moins de voir nos familles s'affronter de cette façon. Mais... Mon amour, nous nous aimons, non? Et c'est tout ce qui importe. Alors pourquoi ne pas partir d'ici, trouver un petit village tranquille, un prêtre et se marier tout simplement? On annule le mariage ici. Il n'y a pas de verrou à cette porte. On est dans un hôpital, on n'est pas... Ma chérie, j'ai une idée. Je vais vous faire mettre une tenue d'infirmière sans oublier l'espèce de petit chapeau. C'est un de mes vieux fantasmes depuis le jour où on m'a enlevé les Le seul amygdales. fantasme qui m'intéresse, c'est l'évocation de ces 125 millions de dollars. Pourquoi Shani irait me donner tout cet argent? Oh, allons, réfléchissez un peu. Nous avons là l'homme le plus riche de Santa Barbara. Il pousse son ex-épouse, laquelle tombe, se blesse à la tête et il devient aveugle. Il nous fera tuer par un homme de meurtre. Il va proposer un arrangement. Croyez-moi, on est dans une situation idéale pour obtenir tout ce qu'on veut. Qui ici a un témoin qui assure que c'était un accident? J'ai bavardé avec le témoin ce matin. Elle a dit quoi? Elle a changé de version? Non, elle a confirmé sa version, mais quand elle viendra témoigner à la barre, elle dira sûrement au jury que Channing a essayé de vous assassiner. À la suite de quoi, on le tiendra et il n'aura plus qu'à mettre la main à la poche. Dans l'espoir de tout régler, il vous donnera tout ce que vous voulez. Brandon. Et je pense aussi à un sérieux dédommagement pour vous aider à supporter le fait d'être aveugle. Keith, vous croyez sérieusement que ça peut marcher? Écoutez, il faut que je retourne au bureau, j'ai du travail qui m'attend. Vous allez l'appeler, le faire venir ici, et en attendant, profitez-en pour faire une liste de ce que vous souhaitez, parce que le Père Noël va passer plus tôt cette année. Vous n'avez pas l'intention de renoncer à votre mariage, j'espère. C'est-à-dire que tout est devenu très compliqué depuis que ma mère est revenue à Santa Barbara. Oui, ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je veux dire, je sais que ça ne doit pas vous faciliter les choses, mais s'il y a quelqu'un qui se doute de ce que vous ressentez, c'est moi. Avec Rose, on avait envisagé d'aller se marier à la montagne pour éviter tous les problèmes. Mais pour vous, ce n'est sans doute pas la solution. Et il y a encore autre chose. Je sais que c'est un peu égoïste de ma part, mais je crois qu'il est important pour notre famille de partager tous ensemble un tel moment de bonheur. Tu as tout à fait raison, c'est exact. Jeffrey, non, on ne va pas annuler le mariage. N'est-ce pas? On a subi tant de pression, alors il est normal qu'on cherche à y échapper, c'est logique. Mais on ne peut pas faire ça, on ne peut plus maintenant revenir en arrière. Merci, mille fois. Et toi, ça va bien? Oui, bien, je m'efforce de trouver un moyen pour que Cruz puisse assister au mariage. Oh, ce serait formidable si jamais il pouvait venir. Oui, aucun doute. Je n'oublie pas que c'est une date très importante pour vous deux. Et si par chance Cruz pouvait venir... Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vous aiment tous les deux beaucoup. Ça lui ferait sûrement plaisir. Ils disent qu'ils m'ont remis à neuf, que c'était une simple infection. 2 jours à l'infirmerie pour me remettre en forme et me flanquer à nouveau dans cette antichambre de la mort, ça n'a aucun sens, tu veux mon avis? Ça n'a aucun sens pour moi non plus. En ce qui me concerne, j'en ai pour 25 ans. Il faut surtout pas raisonner comme ça. Si tu penses ça, autant que tu te laisses crever dans ta cellule. Je ne crois pas avoir d'autre choix.
On est en Amérique. Faut pas que tu oublies qu'on nous dit toujours qu'on a une sacrée chance de vivre dans un pays comme ça. Donc, on a toujours le choix, mon vieux. Il faut que tu te mettes ça bien dans la tête que dans un endroit où il y a la possibilité d'entrer, on peut toujours sortir. J'ai vérifié et ça se trouve entre le jardin et le mur. Ça ne sera pas aussi compliqué que je le pensais. Je vais prévenir ma famille. Quoi? Ils doivent être au courant. Mais pourquoi? Je viens de passer un moment difficile avec ma sœur et son fiancé pour essayer de les convaincre de ne pas se marier ailleurs qu'ici. Mais ils vont pas tout annuler? En fin de compte, ils n'annulent pas le mariage, mais ils doivent tout savoir. Ma famille doit être au courant de tout. Mais vous ne comprenez pas, il n'y a aucune raison de mêler votre famille à tout ça. Il y a toutes les raisons. Cruz aura besoin de notre aide. S'il est possible qu'on le fasse assister au mariage, il y aura sûrement des policiers partout. Et s'ils se mettent à tirer sur lui à la minute même où il s'enfuira, il n'y a que notre famille qui puisse trouver une solution pour les en empêcher. Ah, formidable. Vous comptez mettre votre famille entre Cruz et des flics prêts à tirer à la première tentative? Non. Si on organise tout soigneusement, Cruz pourra s'enfuir et personne ne risquera rien. Votre famille n'est absolument pas capable d'organiser ce genre d'évasion. Attendez une seconde, vous plaisantez? Ma famille a réussi à mettre au point des plans plus compliqués que vous ne le pensez. Je suis sûr que Timmons trouvera une cellule assez grande pour vous accueillir tous quand il vous aura arrêté pour avoir aidé un criminel à s'enfuir. Nous ne nous ferons pas arrêter. Le mariage de Kelly est une fête familiale. Je trouve qu'il serait plus honnête que chacun d'entre nous puisse décider s'il veut aider Cruz ou non. Vous ne comprenez pas que plus il y aura de personnes au courant, et plus il y aura de chances que quelqu'un commette une erreur? Bon, c'est vous que ça regarde. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, dis-nous? Teddy? Salut. Salut, beauté. Eh bien, viens, entre. Salut, Ted. Désolé de débarquer à l'improviste, mais je me suis cru obligé de t'apporter un petit cadeau. Disons que c'est ma façon de faire la paix et en même temps de te remercier pour ce que tu as fait. Ah, j'adore les cadeaux, tu me connais. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est génial. Oh, regarde ça, Ted. Oh, c'est formidable. Oh, merci. Je pensais que ça te rappellerait quelques souvenirs. Ah, je peux te dire que c'était une des journées les plus folles que j'ai vécues. C'est incroyable qu'aucun de nous soit tombé. Mais au moins, ça nous a fait une bonne publicité. Qu'est-ce qui t'amène en dehors de ça, TJ? Ted. Ah, c'est vrai, ce n'est pas uniquement pour ça que je suis venu vous voir. Tu te souviens de cette idée dont je t'ai parlé d'ouvrir une boîte de nuit? Ah oui, bien sûr. Tu m'as dit que tu voulais faire l'inauguration avec ton ami Tarzan. Tu peux l'appeler Jake. Jake. On a décidé d'aller jusqu'au bout. C'est vrai? Oui. Oh, mais c'est formidable. Une boîte de nuit, c'est vraiment excitant, non? Oui, comme si Santa Barbara avait besoin d'une boîte de plus. Ted, il faut toujours que tu réagisses de façon négative. Non, là-dessus, Ted a raison. Une boîte de nuit de plus n'a pas d'intérêt. Mais la tanière sera pas comme les La autres. tanière? Oui. Je trouve ça bien comme nom. Et j'espérais pouvoir te convaincre de nous fournir en boisson. C'est une bonne idée. Et quant à toi, te persuader d'être hôtesse. Tu veux que ce soit moi qui serve les gens à boire dans ton club? Ah non, non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus classe. Tu auras une robe superbe, tu accueilleras les gens à la porte et tu les conduiras à leur table. Une maîtresse de maison, quoi. Enfin, tu feras comme tu voudras. Je pensais que c'était une bonne idée de reformer la grande équipe comme avant. L'équipe. Ah oui, l'équipe. Je veux dire par là que quand on formait une équipe tous ensemble, ça a plutôt bien réussi. Moi, en tout cas, je trouve l'idée amusante. Et si ça t'intéresse d'être dans le coup et de faire un bon bénéfice à l'arrivée, il est encore temps d'investir dans l'affaire. Ah oui, c'est vrai? Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est même pas la peine d'en parler. TJ veut te persuader de venir jouer les hôtesses dans sa boîte de nuit. Enfin, peu importe comment tu appelles ça, TJ. Il essaie aussi de me convaincre de lui donner du fric pour démarrer. Je sais que tu as vécu une période difficile, mais tu devrais te décontracter un peu. Oui, je devrais peut-être. Mais il n'est pas question qu'elle aille jouer les hôtesses et il n'est pas question que je te prête un centime. Ça te fâche qu'on ait pas renoncé à faire le mariage ici? Non, je pense qu'Eden avait absolument raison. Peu importe les distensions qu'il y a entre nos familles, c'est toi et toi seul qui compte pour moi. Et je suis certain que tu seras la mariée la plus resplendissante. Viens là. Oh, on m'avait toujours dit que ça portait malheur de s'embrasser avant le mariage. Oh, bien sûr, c'est vrai, notre malheur sera considérable. Bonjour, Et père. comment ça va, vous deux?
Désolé de vous interrompre au milieu de vos embrassades, mais je suis là dans le but de bavarder pendant quelques minutes avec ton prince charmant. Oui, Mais oui, si je dérange, je peux Assieds-toi. trouver un autre moment. Si, assieds-toi. De toute façon, j'ai pas de choses à Parfait, faire. merci. Alors, Pearl, que puis-je faire pour vous? Eh bien, ce n'est pas facile à expliquer, oui. Non, c'est pas facile. Vous savez, j'ai sué sang et eau pour essayer de retrouver ce type que Pamela dit avoir vu sortir du Laser Palace. Et où voulez-vous en venir? Pourquoi a-t-elle tant hésité avant d'accepter de témoigner? Vous avez une idée là-dessus? Je me disais qu'elle essayait peut-être de protéger... Elle a une petite minute. Elle a déjà expliqué longuement pourquoi elle ne s'est pas présentée immédiatement. D'accord? Alors, si vous venez insinuer qu'elle cache certaines choses qui pourraient disculper Cruz, vous êtes dans l'erreur la plus complète. Non, je ne prétends pas du tout qu'elle l'ait fait exprès. Je voudrais juste lui poser quelques questions. Ça s'arrête Inutile, là. elle a déjà dit à la barre tout ce qu'elle savait. Et je ne voudrais surtout pas qu'elle soit à nouveau traumatisée par certaines questions. Je vous demande simplement de m'écouter. Ça, il m'est difficile de vous le promettre, mais je peux toujours m'asseoir et admirer votre visage pendant que vous parlez. Si vous pouviez ne pas penser que c'est une Capwell qui s'adresse à vous, mais quelqu'un qui est en plein désarroi. Oh mon Dieu, il faut que je prépare mon mouchoir. Ne faites pas votre numéro. Écoutez, Keith, je vous connais mal. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de sensible, mais Eden et moi sommes très proches. Et au fil des années, nous le devenons encore plus. Nous avons partagé nos peines de cœur, nos rêves, et mon rêve est sur le point de se réaliser. Et Eden ne peut pas en envisager un. Arrêtez, mais qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas ma faute. Il a été reconnu coupable par un jury de ses pairs. Le procès est terminé, il n'y a rien à ajouter. Tout ce que je vous demande, c'est de le laisser assister au mariage pour un après-midi. Pourquoi est-ce que vous voudriez que je fasse ça? Par simple bonté d'âme. Vous avez une âme, Keith. Je hais Castillo. Et je hais votre famille. Mais vous savez que ce n'est pas une raison pour refuser. Cruz est innocent et je crois qu'au fond de vous, vous en êtes persuadé. Il est innocent comme je l'étais moi quand vous vouliez m'arrêter. Dieu sait que je vous ai haï. Et j'aurais pu porter plainte contre vous quand on l'a reconnu, mais je ne l'ai pas fait. Ça, c'est votre problème, pas le mien. Je vous en supplie. Là, vous êtes content, je vous en supplie. Accordez-lui cet après-midi. Pourquoi ne pas faire quelque chose qui est juste, qui est humain et décent? Bon, dites-moi. Vous y tenez vraiment beaucoup? Beaucoup. Alors, je vais vous dire. Si vous et moi, on prenait une chambre à l'hôtel Capwell. Croyez-moi, mon petit, c'est du cœur. Mais je préfère ne pas le montrer à des gens comme vous ou comme Castillo. Vous voulez la vérité? Castillo est enfin là où j'ai toujours voulu voir, et vos supplications et les menaces de votre père ne réussiront jamais à l'en sortir. Alors pendant que vous quitterez l'église au bras de votre chère et tendre, et vous ferez sûrement une ravissante marche, Castillo sera en train d'éplucher des pommes de terre à la prison centrale. Il y a encore quelques examens que je voudrais pratiquer, mais il vous suffira de venir me voir en consultation. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous allez me laisser partir? Rien ne justifie que je vous garde ici. Oh, merci. Enfin, je vous donne l'opinion du médecin. L'opinion de l'homme est que vous allez tout à fait bien. Voilà tout. Merci encore. Je peux vous laisser sortir demain. Si vous me promettez d'être prudente pendant les premiers jours. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est que j'ai peur à l'idée d'être seule chez moi. Je veux dire que je n'ai personne qui puisse m'aider à me déplacer. Vous avez mon numéro de téléphone? Et vous savez que vous pouvez m'appeler n'importe quand. Cruz ne peut pas tenter de s'évader au beau milieu du mariage de Kelly. Tu as conscience des risques, Eden. Eden, ton père a téléphoné au gouverneur ce matin pour obtenir son pardon. Et s'il refuse, qu'est-ce que tu vas faire? Je connais d'autres gens. Papa, le temps que toutes tes relations acceptent de s'en occuper, Cruz sera déjà loin de Santa Barbara. Et il sera trop tard. Il s'agit de sa seule chance. Ma chérie, c'est trop dangereux. N'importe quel plan comprenant l'évasion de Cruz présente certains dangers, mais c'est la seule solution. Nous avons tout pris en compte afin de minimiser les risques. Tu as parlé de tout ça à quelqu'un d'autre? Non, mais je vais prévenir Kelly. Eden, ne le dis pas à Kelly. Maman, c'est son mariage. Je sais qu'elle comprendra. Elle a le Kelly droit est de sûrement savoir. prête à faire n'importe quoi pour toi et pour Cruz, y compris gâcher le jour le plus important de sa vie pour la réussite de ton plan.
Je sais que si tu insistes, elle comprendra, mais pense d'abord aux conséquences. N'oublie pas que si tu le lui dis, elle sera obligée de prévenir Jeffrey. Jeffrey le dira à sa mère, et on ne peut pas prendre ce risque. Pour l'amour de Dieu, n'en parle pas à Kelly. Oui, tu as peut-être raison, je ne dirai rien. C'était le gouverneur, il a rejeté ma demande. Alors, ça résout tout. Non, ça ne résout rien, c'est trop dangereux. Je ne le laisserai pas être emmené dans une autre prison. Est-ce que tu sais ce qui arrive aux ex-flics quand ils sont en prison? Il n'y aura pas besoin de faire appel parce que le temps que ce soit accepté, il sera mort. Laisse-nous encore quelques jours, je t'en prie. On ne peut pas attendre. Papa, si la famille n'est pas d'accord pour me venir en aide, tant pis. Mais je le ferai quand même. J'ai longuement réfléchi à ce qu'Eden nous a demandé. Je trouve atroce ce que Cruz et elle sont en train de vivre, mais nous devons l'empêcher de chercher à le faire évader. C'est complètement fou, cette histoire d'évasion. Oui, je sais que ce n'est pas raisonnable, mais son problème, c'est qu'elle a peur de perdre à tout jamais l'homme qu'elle aime. Et nous ne devons pas être trop naïfs quant à ce qui risque de lui arriver en prison. Bon, soyons sérieux, on n'a aucun moyen de savoir. Nous savons quels sont les risques, et ces risques sont énormes. Envisager de le faire évader au mariage de Kelly, ça ne Mais peut pas... que faire d'autre? Tu peux me proposer une alternative, parce que j'y ai beaucoup réfléchi et je n'en ai pas du tout. C'est un pari considérable. Mon chéri, tu en as fait des paris tout au long de ta vie. C'est comme ça que tu as bâti cet empire, et tu as même dû faire pas mal de choses qui n'étaient pas très légales. Mais tu les as faites, et tu les as faites, et ça pour ta famille, et nous devons le faire pour Cruz et pour Eden. Ou bien tu admets ta défaite, ou bien tu te bats. Et tu fais tout pour prouver au juge Larsen, à Keith Stevens, à tes amis de la police que tu es innocent. Mais il arrive que le système défaille. Et que la justice soit pourrie. Tu veux savoir ce que moi je ferais? Je prendrais tous les risques afin de récupérer ce qu'on m'a enlevé. Je n'arrive toujours pas à croire qu'une personne comme Kelly Capwell ait pu espérer que son petit numéro parvienne à m'émouvoir. Je suis là pour juger et pas pour consoler. À qui dites-vous? Quoi? Je suis près de vous, vous le savez bien. Vous allez tirer profit de la situation et vous allez récupérer un maximum auprès de votre ex-mari. Qui? Je suis aveugle. Je crois que je mérite un dédommagement. Moi, je ne torture pas une pauvre femme qui est en chaise roulante. C'est totalement immature. Quoi? Je ne sais pas exactement, enfin, ce que vous venez de faire. Bon, écoutez, mon petit. Les papiers sont sur votre table de chevet. Il faut que je retourne à mon bureau et arracher les ailes de quelques mouches. Ça ne m'étonnerait pas de vous. Ma chérie, devinez qui est grand, stupide et porte une Rolex. Qui est là? Votre ex-mari. Oh, bonjour, Chanine. Entre deux. Bon, eh bien, je vous laisse en tête-à-tête. Hein. Vous devez avoir plein de choses à vous dire. Il est joli, votre costard, là, profitez-en. Tant vous en avez encore les moyens. Qu'est-ce que tu veux? Oh, je te l'ai dit au téléphone. Je veux qu'on parle de ma situation. Je me fiche complètement de ta situation. Oui, ça, je n'en doute pas, Channing, mais il est certain que tu m'as poussé et que je suis aveugle. Et je pense que j'obtiendrai un dédommagement si je te fais un procès. Disons peut-être une centaine ou même 125 millions de dollars. Tu es malade ou quoi? C'était un accident, j'ai un témoin. Parfait. On réglera ça au procès. Tu n'auras pas de mal à me reconnaître. Je serai celle avec des lunettes noires et une canne. Après quoi, mon avocat fera le contre-interrogatoire de ton témoin. Et le juge nous regardera, toi, l'homme le plus riche de Santa Barbara, et moi, la pauvre fauchée Gina Capwell, et il se fera rapidement une opinion. C'est du bluff, Gina. Du bluff. Non, ne crois pas ça, Channing. Bien. Il y a là des papiers. L'encre ne doit pas encore avoir séché, mais ça devrait intéresser le tribunal. Tu n'espères pas que je te donne tout ça? Tu veux quoi, sérieusement? Je veux $1 demi-million de dollars cash. Immédiatement. Je dis bien immédiatement. Et je veux partager avec toi la garde de Brandon. Et je veux emménager dans la maison d'amis de ta propriété pour être près de lui. Voilà ce que je veux. Cette chute t'a démoli le cerveau. Oh, je trouve ma requête tout à fait justifiée. Je te donnerai l'argent. Je t'autoriserai à voir régulièrement Brandon. Mais c'est tout. Dommage, Channing, je ne vois pas ton visage. Je suis sûre qu'il est rempli de haine. Est-ce que tu me regardes?
Oh oui. On ne peut pas savoir ce que ça signifie de regarder quelqu'un. Est-ce qu'on peut apprendre rien qu'en le regardant? Moi, je n'en ai plus la possibilité. Alors, regarde mon visage attentivement, Chani. Et je pense que tu comprendras à son expression que ces termes ne sont pas négociables. Tu acceptes cette offre ou cette affaire se réglera demain au Je tribunal. ne veux pas de toi dans ma propriété. Parfait. Nous passerons quelque temps au tribunal. Ça nous permettra de laver le linge sale de la famille Capwell. Sophia n'y verra aucun inconvénient. Ça ne gênera ni Eden, ni Kelly, ni personne. Même si j'étais d'accord, il y a Ted qui vit dans cette maison. Je ne sortirai pas d'ici avant demain. Je suis sûre que Ted et sa blondasse auront largement le temps de déménager d'ici là. perturbe gravement la vie de Non, Brandon. c'est la tienne, Shannon. Il pourra retrouver sa mère. Il m'aime. Il sera sûrement fou de joie. Alors à toi de choisir. Ou nous devenons voisins, ou nous nous retrouvons devant les tribunaux. Si ce n'était pas pour Eden et Kelly, je te combattrais de toute la force dont je suis capable. Mais il ne te reste plus tellement de force, n'est-ce pas? Allez, tiens. Pourquoi ne pas signer tout de suite? Après quoi, tu dépenseras ton énergie contre d'autres gens. Bonjour, Monsieur Capwell. Ravi de voir que tout se passe très bien aujourd'hui. Oui, ça se passe vraiment très bien. Je ne sais pas ce qu'il a. J'ai dû le gratter là où ça le démange. Vous voulez que Cruz et toi ayez une chance d'être ensemble. Tu vois, j'ai essayé de convaincre Timon. S'il s'est contenté de se moquer de moi, franchement, en quoi est-ce que ça le gênait d'accorder un après-midi à Cruz pour qu'il assiste au mariage? Merci, Kelly. Je sais qu'il est difficile de parler à qui, surtout pour lui demander un service. Oh, c'est vraiment l'enfer. J'aimerais tant trouver un moyen pour le faire venir. Oui, ça, il le faut. Il faut quoi? Eh bien, c'est le jour le plus important de ta vie. Il faut trouver le moyen de le faire sortir. Oui, bien sûr, mais comment? Avant tout, est-ce que tu es prête à m'aider? C'est évident, je ferai tout pour t'aider, tu le sais. Avec ce que tu as déjà fait avec l'aide d'autres personnes, nous finirons par faire en sorte qu'il assiste au mariage. J'ai attendu des heures, on a fini par me dire de revenir plus tard. Il y avait trop de monde à l'infirmerie. Ils se foutent de qui? J'espère que t'en as profité pour bavarder avec la belle petite. Parce que là où ils vont t'envoyer, t'as peu de chance de voir des jolies filles. Elle avait l'air de vouloir te faire sortir d'ici. Pas du tout. Elle me disait que mes avocats souhaitaient faire appel. J'ai des amis en train d'enquêter pour trouver le véritable assassin. Eh ben, moi, j'ai pas d'amis, ni d'avocats à l'extérieur. Mais j'ai un plan pour me tirer d'ici. Tout ce qu'il faut pour mon évasion est en train de se préparer. Mais peut-être que ma solution ne t'intéresse pas. Si t'as un autre projet pour te tirer, je veux pas risquer de tout gâcher. J'espère que tu ne vas pas faire l'idiot, Jesse, parce que je sais ce qui se passe ici. Et si tu essaies de t'enfuir, ils vont te tirer dessus. Et alors, je te l'ai déjà dit, tout ça pour moi, c'est du pareil au même. Me faire descendre par un de ces marioles, c'est pas plus embêtant que de continuer à pourrir dans ce... N'oublie pas que tes problèmes viennent du fait que tu as enfreint la loi. Alors si tu crois pouvoir les résoudre en enfreignant à nouveau... Calme, là, tu me parles comme un flic, hein? T'es plus flic, c'est fini. Ici, t'es dedans. Pas dehors. T'es exactement comme nous tous ici. Alors réagis en dollars. Pas en flic. Voilà, j'ai fait les démarches nécessaires afin qu'on vous laisse sortir demain. Vous avez l'intention de retourner dans votre appartement? Non. Il est un peu trop sombre. Dans ce cas, où est-ce que je pourrais vous joindre? Je vais aller m'installer chez des gens dans une grande propriété. Est-ce qu'il y aura quelqu'un là-bas qui pourra vous prendre en charge les premiers jours? J'aurai l'aide permanente de tous les domestiques. Apparemment, je m'étais trompé. À propos de quoi? Eh bien, j'avais l'impression que vous étiez dans un désarroi financier total et que vous ne saviez pas comment vous alliez régler les frais d'hôpital. C'est vrai, je l'étais. Et puis, il y a de l'argent qui m'est tombé du ciel. Oh. Un coup de chance. Oui. Mais il y a quelque chose de drôle dans cette histoire d'argent qu'on m'offre. La même chose m'arrive chaque fois que j'ai un problème.
bien. Je suis ravi de savoir qu'il y aura quelqu'un qui s'occupera de vous. Oh, n'allez pas vous imaginer ce qui n'est pas... Ça me ferait très plaisir si vous pouviez passer me voir de temps en temps. Vous n'avez qu'à me donner l'adresse et je viendrai. Tu veux que je déménage? Je t'assure que si j'avais le choix, je ne me demanderais fais pas croire que tu n'as pas le choix, papa. Je ferai en sorte que Laken et toi ayez la plus belle suite de l'hôtel Capwell, je te le promets. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu qu'on parte d'ici? Puisqu'il faut tout dire parce que Gina s'y installe. Gina? Papa, mais c'est une plaisanterie ou quoi? C'est pas une plaisanterie. Sur le plan légal, je suis responsable de son accident et du fait qu'elle est aveugle. Et plutôt que de l'affronter longuement devant les tribunaux, j'ai accepté un compromis. Je ne peux pas te croire. C'est toi qui as insisté pour que je m'installe ici et tu me flanques à la porte parce que cette femme que tu détestes veut emménager Tu veux ici. m'écouter Je une t'ai minute? déjà écouté souvent. Tu m'avais dit que tu voulais que je sois plus près de maman pendant cette période pénible. Mais maintenant, la crainte d'un procès compte plus que ce qu'elle peut Ne réagis ressentir. pas de façon raisonnable. Non. Je réagis comme tu m'as appris à le faire. Tu m'as toujours dit qu'on devait se battre pour ce qui vous appartient. Qu'on doit soutenir sa famille et ne pas faiblir. Notre famille a déjà assez de problèmes comme ça, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Tu te dégonfles devant Gina? Non. Je ne me dégonfle pas, comme tu dis. Je fais preuve de pragmatisme. Tu es jeune et tu es têtu. Dans quelques années, tu comprendras qu'on est parfois obligé de transiger, même lorsqu'on s'estime dans son bon droit. Tout ce que je vois, papa, c'est que tu veux que je m'en aille pour que Gina puisse s'installer. Alors tu peux le justifier autant que tu le voudras, trouver les meilleures excuses du monde, mais je n'aurais jamais cru que tu céderais comme ça. Je te remercie d'être revenu aussi vite. C'est tu n'as pas à m'en remercier. Oui, je voulais aussi te dire que j'ai beaucoup réfléchi à propos de ce plan. Et c'est vrai que ça pourrait marcher. Oh, ça marche. Le tout est de savoir comment on va pouvoir me faire assister au mariage. Mais c'est ce qu'on cherche. Ça m'ennuie de te mêler à tout ça. Tu ne peux pas savoir comme ça me fait peur. Mais je me dis aussi que si je sors d'ici, j'aurai au moins une chance d'essayer de retrouver la personne qui a tué Elena et que je serai en face. Absolument, c'est le but de toute Mais l'opération. comment persuader Timmons de me laisser assister au mariage? Eh bien, Kelly lui en a déjà parlé. Et il a dit non, et c'est tellement évident. Est-ce que Kelly est au courant de ce plan? Non, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas en parler à Kelly et Jeffrey. Oui, il vaut mieux qu'il ne pense qu'à leur mariage. Oui, je vais assister auprès de qui, je te le promets. Je parviendrai à te faire assister au mariage. Oh, je t'aime comme je t'aime. Tu as l'intention de laisser cette femme habiter dans notre maison? Je ne le fais que dans le but d'éviter un procès grave de conséquences, ce qui est la dernière des choses dont notre famille a Et besoin il est pour l'instant. préférable que Gina habite dans notre maison. Est-ce que tu veux bien te montrer un peu raisonnable? Je m'efforce de comprendre de quelle façon ton esprit fonctionne. Je vais sans doute divorcer pour que tu puisses ensuite m'inviter dans cette maison et que nos rapports redeviennent ce qu'ils étaient auparavant. Oh. Peut-être que je t'enverrai aussi des lettres parfumées au lilas et que nous nous retrouverons dans un hôtel borgne. C'est très amusant. Tu as une idée du genre de problème que nous aurons quand Cruz se sera évadé? Un procès en ce moment nous serait extrêmement dommageable. Ça, je le comprends, Channing. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu prennes une décision de cette importance sans même m'en avoir touché le moindre mot. Est-ce que soudain je n'ai plus voix au chapitre? C'est toi qui prends les décisions et je me contente de sourire et de dire très bien, eh bien j'ai moi aussi pris une décision et je tiens justement à t'en faire part. Je vais rester dans cette maison jusqu'au mariage de Kelly. Mais si Gina s'installe dans notre maison, c'est moi qui m'en vais. Doucement. Oh, merci. Voilà, ça va? Oui, je savais pas que vous étiez là. Heureusement que j'étais là. Oui, J'ai l'impression que le mal qu'on s'est donné commence à payer, hein? je fais des progrès. Oui, mais là, vous en avez fait assez pour la journée. Non. Oh, il faut que j'abandonne cette chaise le plus tôt possible. Ne faites pas trop d'efforts, vous savez quelles peuvent en être les conséquences. Ken, on va faire évader Cruz. Et quand ça sera fait, il se mettra à la recherche de l'assassin d'Elena. Il aura besoin de moi. Et s'il a besoin de moi, ce n'est pas dans cette chaise. Dès que Cruz se sera évadé, Keith ne vous lâchera plus des yeux 24 heures sur 24. Il surveillera tous vos mouvements. Eh bien, il me suffira sans doute de m'y habituer. Je vous fais confiance. D'autant que Cruz devra se battre pour sauver sa vie. Là aussi, je l'aiderai.
Je t'ennuie avec mes histoires. Hein. Non, c'est le dernier exemple, promis. Donc ce type, après avoir été obligé de passer 3 ans à se morfondre solitaire au fond d'un cachot, finit par être mis en liberté provisoire. Et au moment où il franchit la porte de la prison, pratiquement dehors, on le fouille et on trouve une balle de revolver, une seule, dans sa poche. Et on découvre ensuite dans sa cellule un bout de tuyau, un élastique et un clou. Et conclusion, il s'est retrouvé dans un pénitencier. Tu vois ce que ça veut dire, hein? On lui a amené la vie dure. Il a tenté de se suicider 4 fois. Mais à chaque fois, ça c'est curieux, chaque fois, il a été sauvé par un des types qui, d'après lui, l'avait agressé auparavant. Et puis, malheureusement, enfin, dans ce cas particulier, on peut dire heureusement, il a réussi sa 5e tentative. Il s'est enfoncé un pic à glace en plein front. Ce qui est pour le moins mystérieux, parce que il avait les mains ligotées derrière le dos. Ah oui, j'oubliais de te dire. Ce type était un flic. Qui se fatigue? Je t'avoue que j'adore cette histoire. Non, elle n'est pas décevante. Et je sais que toi non plus, tu ne me décevras pas. Oh, bah tu vas être content. Voilà ton copain. Il a beaucoup plus de classe que ceux qui fréquentera là-bas. D'ailleurs, je me demande s'il restera longtemps ici à t'attendre. Hein. Ah, il a l'air d'un type si bien. Et j'en doute, moi. Bonne nuit, les petits. Ce type, c'est un malade. Il vient tout le temps te voir, et rien que pour te torturer. Moi, j'ai l'impression qu'il y arrive plutôt bien. Oui, eh bien, les apparences sont parfois trompeuses. En réalité, je commence justement à reprendre espoir. Tant mieux. Parce qu'il n'y a rien à espérer là où on t'envoie. Je n'ai pas encore décidé comment, mais je vais me battre. Moi, je me tire d'ici. Et si tu crois que ton appel sera rejeté, t'as intérêt à partir aussi. Moi, c'est avec ça que je vais me battre.